Bonjour, je m'appelle Dalila Cornil-Belkadeb, je suis naturopathe. Je me suis spécialisée dans ce que j'appelle l'éco-nutrition, c'est-à-dire une alimentation écologique au sens où elle répond à nos besoins naturels, donc une alimentation qui est la plus naturelle possible et écologique au sens de durable, puisqu'elle va nous permettre de fonctionner au mieux et le plus longtemps possible, en ce sens qu'elle est à la fois naturelle et à la fois individualisée. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur cette première vidéo consacrée aux méthodes naturelles qui permettent, voire qui vont vous permettre d'avoir les clés pour soutenir, voire restaurer votre immunité. Votre immunité, c'est votre système de défense qui est à l'œuvre dans votre organisme et qui est absolument une machine merveilleuse dont on ne soupçonne pas les capacités d'autoréparation. Moi, je vais essayer, là, dans cette série de vidéos qu'on va mettre en place ensemble, de vous apporter les différents outils pour vous permettre d'optimiser ce système immunitaire. Alors, pour ce faire, je vais commencer par vous partager mon écran. Je vais réaliser un petit visuel qui va vous permettre de suivre de manière imagée ce que je vais pouvoir vous dire au cours de cette série. Voilà, je partage. Et normalement, tout va bien. Je commence à partir du début, à savoir que la naturopathie est une approche globale de la santé. Alors, effectivement, la naturopathie est une approche globale de la santé que je vais développer dans 5 minutes. Avant ça, je voulais vous partager une citation qui est, je pense, à l'origine de ma conversion professionnelle et qui vient de Nelson Mandela. En faisant scintiller notre lumière, nous donnons aux autres la possibilité d'en faire autant. C'est une citation qui m'a beaucoup marquée dans mon parcours, notamment quand j'étais très malade. À l'origine, j'étais enseignante, professeure de français dans l'éducation nationale et j'ai fait un burn-out que je n'ai pas vu arriver puisque chez moi, il s'est manifesté par des intolérances alimentaires de plus en plus sérieuses, voire graves, puisqu'à la fin, je pouvais quasiment plus me nourrir que de poulet et d'œufs. Et la semaine où j'ai été repêchée, je ne mangeais plus que du poulet. J'étais devenue allergique à tout. Et j'ai donc cherché à comprendre ce qui m'arrivait, puisque, voilà, en passant par les urgences, les médecins, les naturaux, en tout genre, on ne trouvait pas. Donc, voilà, quand on ne trouve pas, on dit que c'est psy. Hein. Et je suis tombée sur l'approche de quelqu'un qui s'appelle Tati Lowers, que je développerai quand je ferai la vidéo sur la nutrition. Et là, j'ai compris en fait que j'avais une personnalité bien particulière. J'avais des hypersensibilités telles que des choses qui pouvaient être saines pour une personne normale, chez moi, créer des inflammations et créer des problèmes de santé. Et là, j'ai voulu comprendre un petit peu, chercher à approfondir. Ça faisait déjà une bonne dizaine d'années que je m'intéressais à la nutrition, à l'alimentation, aux méthodes naturelles. Mais tout à coup, ça venait ébranler mes certitudes. Et j'ai voulu comprendre pour moi. Puis après, quand j'ai découvert que ma fille avait ses hypersensibilités, j'ai voulu chercher aussi pour elle. Et de fil en aiguille, je me suis dit, mais je ne peux pas garder ça pour moi. Et en fait, au fur et à mesure où je me suis restaurée, où j'ai recommencé à scintiller, j'ai eu envie de partager et de faire, voilà, de permettre aux autres par la connaissance. Ça, c'est mon côté un peu enseignante, éducatrice, hein, qui a besoin de transmettre. Donc, transmettre un petit peu les connaissances en toute humilité hein, que j'avais pu découvrir pour améliorer, voire restaurer notre santé par des méthodes naturelles. Alors, qu'est-ce que c'est que la naturopathie ? Donc, la naturopathie, c'est une approche globale de la santé. On va parler de méthode holistique, c'est-à-dire que c'est une approche qui va prendre en compte tous les aspects d'un individu. Alors,
la définition selon le Larousse médical de l'édition 2007 va vous dire que la naturopathie, c'est un ensemble de pratiques visant à aider l'organisme à guérir de lui-même par des moyens exclusivement naturels. Un organisme serait-il capable de guérir par lui-même? Ça a été quelque chose qui a été une grande découverte pour moi. Voilà, comme tout un chacun qui n'a jamais mis son nez dans la physiologie ou la biologie médicale, je me disais que quand on était malade, on prenait des médicaments. Et j'ai découvert qu'on pouvait aussi mettre le corps dans une situation, donner au corps les moyens de se restaurer par lui-même, et je le développerai un petit peu plus loin ici. L'idée, c'est de savoir que le naturopathe est un éducateur de santé. Donc, il va accompagner la personne par ses connaissances à mettre en place, les réformes ou à changer dans ses habitudes de vie ce qui peut être nuisible, ce qui peut et ajouter, voilà, il n'est pas question juste de juger ou de remettre en question un mode de vie, mais surtout de venir apporter des éléments de compréhension et de connaissance pour optimiser les capacités d'autoréparation à l'œuvre dans l'organisme. Donc l'action du naturopathe ne se substitue absolument pas au médecin. L'action du naturopathe va se faire dans la prévention. J'ai parfois des clients qui viennent me voir parce ils sentent que voilà, ils commencent à approcher la quarantaine, la cinquantaine, et qu'ils veulent bien vieillir ou qui sentent que c'est important pour eux d'optimiser leurs capacités sportives ou ce genre de choses. Et on est en complémentarité, bien entendu, avec la médecine traditionnelle. Mais nous, ce qu'on va apporter, c'est vraiment des méthodes naturelles pour optimiser sa santé. Alors, voilà, je vous parlais tout à l'heure de corps autoréparant, et ça vient du miracle de ce qu'on appelle l'homéostasie. C'est la capacité du corps à s'autoréparer. Donc, tout système naturel, c'est une loi de l'homéostasie, tout système naturel laissé à lui-même en l'absence de perturbation, et en l'absence de perturbation, je vais y revenir, revient spontanément à l'état d'équilibre au travers d'une série de processus dits réparateurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'effectivement, le corps est autoréparant, mais sous couvert qu'on lui permette d'évoluer en dehors de perturbations. Je vous donne un exemple. Vous vous blessez avec un petit morceau de verre, ça va saigner. Vous allez avoir petit à petit une coagulation du sang pour éviter qu'il y ait trop de sang qui parte. Cette coagulation va être suivie d'une croûte. Si jamais il y a encore des débris ou autres de ce bout de verre, mais en fait, vous allez avoir un afflux de globules blancs qui appartiennent à votre système immunitaire pour créer une inflammation, une infection qui va permettre, dont le but est justement d'éradiquer, de faire sortir cet élément extérieur qui est nocif. Et petit à petit, voilà, on va le voir, avec l'infection, on va essayer de percer et de nettoyer. Et petit à petit, va se former, les tissus vont se refermer, vous allez avoir une croûte qui va se faire et la peau va se réparer. C'est ça en fait qui se passe à l'échelle de tout le corps. Le corps va toujours aller au plus efficace pour se réparer. C'est-à-dire que tout est toujours fait dans l'organisme pour maintenir la vie. Donc parfois, quand on a des maladies, dans les milieux naturels, on utilise souvent ce terme de maladie, le mal à vie. C'est que en fait, le corps vient dire quelque chose qui est en déséquilibre. C'est pas forcément le mal en lui-même qu'il faut aller regarder, mais plutôt quels sont les phénomènes ou les éléments qui ont amené à ce déséquilibre. Voilà. Donc le corps est autoréparant, et ça, c'est la bonne nouvelle que j'avais envie de vous transmettre. Il y a 3 principes fondamentaux qu'il faut prendre en compte. Le premier, c'est le terrain.
nous venons tous au monde avec un patrimoine génétique, un capital santé, entre guillemets. Cela ne signifie pas que ce soit une fatalité. Si un jardinier voilà, hérite d'un terrain sur lequel il veut faire pousser des légumes et que ce terrain est trop acide, manque de minéraux, etc., ça va être difficile de faire pousser des légumes dessus, mais il a la capacité de travailler éventuellement ce terrain en apportant des minéraux, en apportant par exemple de l'humus, voilà, du fumier, des choses comme ça. Donc, il y a l'état, voilà, s'il y a beaucoup de cailloux, etc., on peut aussi enlever les cailloux. Voilà. Donc, il y a l'état héréditaire, en fait, de notre corps, et il y a ce qu'on en fait. Et là, quand on parle de génétique, mais il y a aussi ce qu'on appelle, c'est là qu'on va parler d'épigénétique, c'est tout ce qui va faire dans notre mode de vie qu'on va développer ou pas un certain type de maladie. C'est sûr qu'il y a des familles à diabète, il y a des familles à cancer, il y a des familles voilà, à problèmes rénaux, etc. Mais on n'est pas obligé de faire la maladie. Tout va dépendre de notre mode de vie. Ou on peut la faire le plus tard possible. Voilà. Le deuxième principe fondamental, c'est le vitalisme. Donc, c'est l'énergie vitale en fait qu'on va avoir en nous. Si vous regardez chez un enfant, là, justement, dans le cadre de l'épidémie de coronavirus, on a dit que les enfants, justement, étaient des porteurs sains et qu'ils ils ne développaient pas la maladie, sauf cas exceptionnels. Et ces cas exceptionnels, voilà, s'ils sont exceptionnels, c'est bien que c'est quelque chose qui ne les atteint pas. Les enfants ont une vitalité beaucoup plus importante que les adultes. Donc, plus on va avoir un corps qui va avoir de l'énergie, en réserve, et ça, c'est géré par notre système hormonal, notamment notre thyroïde et nos glandes surrénales, qui sont un peu les batteries de notre organisme, notre système nerveux, et plus on aura de capacité d'autoréparation dans notre corps. Voilà. Et plus un organisme va être épuisé, et moins le corps va pouvoir fabriquer les éléments qui vont lui permettre de se réparer et de se défendre. Donc ça, c'est aussi un principe important. Et le dernier principe fondamental, donc on parle en naturopathie, c'est le causalisme. Toujours aller chercher la cause des causes des causes. Je pense par exemple, imaginons que vous avez, un matin vous vous levez, vous avez des nausées, vous sentez que vous êtes barbouillé, que vous avez des difficultés digestives, des renvois, etc. Et vous allez vous dire, bah oui, non, mais hier, j'ai eu un repas trop riche, trop arrosé, et donc c'est mon foie. Je fais une crise de foie. Oui, d'accord, mais c'est pas la première fois que ça arrive. Et en fait, pourquoi mon foie est si fragile? Bah, peut-être que j'ai les intestins aussi qui sont chargés. Et tiens, souvent j'ai des ballonnements, je peux avoir des douleurs dans le bas du dos, etc. Et tiens, mais pourquoi j'ai les intestins qui sont si fragiles? Ça fait 5-6 ans qu'effectivement j'ai ces soucis. Ça peut être parce que j'ai eu à un moment une cure d'antibiotiques qui n'a pas été compensée par des probiotiques. Je peux mal manger, voilà, la malbouffe, c'est aussi quelque chose qui va fragiliser les intestins, etc. Et qui va aussi engorger le foie. Voilà, donc, où je fais des excès assez régulièrement. Donc, on va aller chercher la cause des causes pour pouvoir aller modifier un petit peu ou voilà, ou éradiquer la cause ou faire que cette cause soit réparée ou qu'elle se fasse le plus rare possible de manière à permettre au corps de fonctionner de manière optimale. Voilà. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de l'homéostasie, de la capacité du corps à s'auto-réparer, mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que, je vous ai dit, en l'absence de perturbations. Et donc, quels sont ces facteurs perturbateurs de santé? J'ai mis en premier le stress parce que le stress, moi je l'appelle le serial killer, au sens où le stress a vraiment des effets délétères sur l'organisme. On va avoir des décharges d'hormones qui vont acidifier le corps, qui vont provoquer des réactions inflammatoires, on peut avoir des troubles digestifs. Enfin, voilà, toute personne qui a vécu du stress, et on l'a tous vécu, donc
ça peut être aussi par des émotions négatives, c'est qu'on va avoir des manifestations physiques derrière. Donc, ça fera l'objet d'une des vidéos. L'alimentation et l'hydratation qui seraient inadaptées. Donc, j'ai mis l'hydratation avec l'alimentation, hein, je les traiterai de manière séparée. 80% de l'énergie que nous utilisons passe dans notre digestion. Entre 70 et 80% selon les individus. Plus on va être fatigué, plus on va avoir de problèmes digestifs et plus ça va nous prendre d'énergie. Et donc, si notre alimentation n'est pas adaptée, ce que nous mangeons, ça passe dans notre tube digestif et après, par les phénomènes de transformation de la digestion, ça va venir dans notre sang et ça va venir construire nos tissus. Donc, ce que nous mangeons, ça devient nous. Si l'alimentation que nous consommons n'est pas adaptée, nous ne pourrons pas, notre corps ne pourra pas fonctionner de manière optimale et ne pourra pas nous défendre aussi de manière optimale contre les diverses atteintes virales ou autres. Notre système immunitaire ne pourra pas fonctionner correctement. Vient ensuite le manque de sommeil. Un manque de sommeil chronique peut provoquer des problèmes inflammatoires, des douleurs. On va plus manger parce qu'on va sécréter une hormone qu'on appelle la gréline, qui est l'hormone de la faim. On va être plus irritable et donc il y aura plus de stress, un stress pour l'organisme. Donc on verra un petit peu aussi comment rétablir un sommeil qui serait un petit peu perturbé. Il y a la sédentarité aussi, c'est un tout. Le fait d'être assis toute la journée derrière un ordinateur, là, avec la crise du coronavirus, on a peut-être été plus facilement devant les écrans ou à moins bouger parce que voilà, on a été beaucoup confinés dans nos logements. Donc la sédentarité, c'est quelque chose, on est fait pour bouger, notre corps, il est fait pour se mouvoir. C'est un petit peu comme un marécage. Si vous allez on ne va jamais boire l'eau des marécages, l'eau des étangs, parce que c'est une eau qui est stagnante. Mais dans votre corps, c'est pareil. Si votre corps stagne, s'il ne bouge pas, non seulement votre lymphe va stagner et donc la circulation dans votre organisme va mal se faire et vous allez avoir des difficultés à évacuer vos déchets, mais aussi vous allez affaiblir vos muscles et par la même occasion vos articulations. Donc la sédentarité, c'est aussi quelque chose qui est problématique. Ensuite, on a la pollution environnementale, donc tout ce qui est particules fines dans l'air, ça peut être la fumée de tabac, ça va être voilà, les diverses pollutions aussi aux produits chimiques qu'on rencontre dans l'environnement. Je pense notamment aux pesticides dans les cultures intensives. Et donc, toutes ces pollutions vont affecter notre organisme. On a aussi tout ce qui est pollution chimique, donc on pourrait rentrer les pesticides, fongicides, etc. dedans, mais à l'intérieur de nos habitations, tout ce qu'on va utiliser comme produits cosmétiques et comme produits ménagers, si ce sont des produits chimiques avec souvent d'ailleurs dérivés du pétrole, ça va avoir un impact sur notre santé. Et nous avons enfin les pollutions électromagnétiques. Celles-ci sont moins bien connues, mais elles sont assez redoutables. Elles sont sans odeur, sans couleur et sans... Voilà, on ne peut pas les palper. Et pour autant, elles peuvent être redoutables. Et donc, je ferai un petit crochet sur ces pollutions afin de vous expliquer comment s'en préserver. Alors, heureusement, nous avons des solutions pour chaque problème. Je vais vous énoncer les 6 piliers de la santé et je les développerai par la suite dans les vidéos à venir. Donc, le premier pilier, c'est l'oxygénation. Quand nous venons au monde, nous inspirons. Quand nous quittons ce monde, nous disons que nous expirons. Donc là, respirer et savoir respirer correctement, c'est assez fondamental pour permettre au corps de fonctionner de manière optimale. Ensuite, nous avons l'alimentation et l'hydratation. Donc, je vous l'ai dit, je ne vais pas développer ici, mais une alimentation et une hydratation adaptées permettent d'optimiser les capacités du corps. Le repos, le sommeil. Voilà, donc j'ai mis repos et sommeil parce que vous verrez qu'on peut pratiquer du repos aussi, même quand on a des problèmes de sommeil. L'équilibre psycho-émotionnel aussi, je vous ai parlé de gestion du stress et de gestion des émotions, on fera un petit topo là-dessus. L'activité physique, et quand je dis activité physique, ce n'est pas la même chose que le sport. On verra qu'on peut pratiquer une activité physique sans forcément
faire du sport. Et l'énergétique, là, c'est pareil, c'est une approche qui est moins connue, mais néanmoins qui a des effets assez intéressants, hein. C'est connu depuis la nuit des temps, dans tout ce qui est Ayurveda, donc on pratique le yoga dans les civilisations orientales, le Qigong en Asie, et donc et ça va être aussi tout ce qui est soins énergétiques, magnétisme, etc. Ça a un effet, ça peut avoir un effet vraiment bénéfique sur l'organisme. Je vous présente maintenant les 8 clés qui vont nous permettre de préserver, soutenir et restaurer notre immunité et que je développerai dans les vidéos suivantes. La première clé, c'est donc une bonne oxygénation. La seconde, une bonne hydratation. La troisième, une alimentation saine et revitalisante. Et ça, je ferai vraiment une spéciale là-dessus, puisque c'est vraiment mon dada et c'est quand même très important. Les compléments qui soutiennent le système immunitaire, hein, on est sur préserver, soutenir, restaurer son immunité. Donc, je vous donnerai les principaux compléments naturels, les plus entiers possibles, ce qu'on appelle biodisponibles, c'est-à-dire que votre corps va reconnaître et va pouvoir assimiler, ce qui n'est pas le cas des molécules chimiques. Et ensuite, une activité physique adaptée, donc adaptée à chacun, un sommeil et un repos de qualité, une gestion adaptée du stress et des émotions, et enfin, une protection contre les pollutions chimiques et électromagnétiques. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de poursuivre dans les semaines à venir les vidéos que je vais poster régulièrement concernant ces méthodes pour vous aider à vous renforcer, à soutenir votre immunité et donc votre santé d'une manière générale. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.